Salut à tous, c'est Goran pour Phone Android et aujourd'hui c'est un peu showtime pour vous rappeler que Apple en termes de préservation de vos données et votre vie privée c'est plutôt cool, mais finalement un peu quand ça les arrange. Officiellement, et c'est l'un des grands arguments marketing de la marque à la pomme, quand vous utilisez une de leurs machines, vous êtes plus ou moins garanti du respect de la sécurité de vos données et ça, où que vous soyez. Enfin, ça c'est officiellement. Une enquête du New York Times vient de révéler l'étendue de la collaboration entre Apple et le Parti communiste chinois autour des données personnelles des utilisateurs dans le pays et des applications de l'App Store. Et autant dire que dans la réalité, c'est loin d'être fou. La première grosse information, c'est que lorsque vous allez utiliser votre compte Apple ou iCloud, vos données ne seront pas hébergées sur un serveur privé de Apple, mais sur un serveur qui est géré par le Parti communiste chinois. En effet, Apple a dû se plié à une loi chinoise datant de 2017 concernant la préservation des données, mais malheureusement c'est totalement contraire aux lois américaines. Alors pour contourner ces fameuses lois américaines, Apple a dû passer un accord direct avec le gouvernement chinois. Dans le cadre de ces accords, toutes les données sont gérées par les serveurs d'une entreprise contrôlée par le gouvernement local de Guangzhou, nommée la GCBD. Et ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est que légalement parlant, toutes les données qui transitent par ces serveurs appartiennent à ces entreprises et donc au Parti communiste chinois. Les conditions d'utilisation d'iCloud en Chine ont également été profondément modifiées. Elles y décrivent Apple comme un simple acteur périphérique, donc tous les services iCloud sont de fait délivrés par cette fameuse GCBD. Dans ce dossier du New York Times, des experts en sécurité ont été consultés et ceux-ci estiment que grâce à cette manipulation, le Parti communiste chinois peut avoir accès du coup aux SMS, aux photos, aux mails des personnes qui transitent par ces serveurs. Depuis cet arrangement, il est à peu près certain que Apple a dû collaborer un peu plus en profondeur avec le Parti communiste au moins 9 fois. Ce qui devient encore un peu plus tricky dans cette histoire, c'est que dans les accords entre Apple et le Parti communiste chinois, la marque à la pomme a dû se résigner à poser ses clés de chiffrement sur les serveurs de la GCBD. À savoir que cette fameuse clé de chiffrement devrait être différente sur le territoire chinois que sur le reste du monde. Mais bon, au final, on n'en sait rien. L'enquête dévoile également des éléments concernant l'App Store. Ce qu'il faut que vous compreniez dans cette histoire, c'est les relations et les enjeux économiques entre Apple et la Chine. D'un côté, on se retrouve avec le pays qui est le 5e plus gros marché d'utilisateurs d'iPhone et qui est en même temps le pays dans lequel 90% des machines d'Apple sont créées. Tous les produits d'Apple y sont assemblés. Les iMac, les iPhones, les iPads, les Watch. La firme est donc très fortement implantée en Chine. Et pour continuer à se faire, ils doivent de temps en temps se plier au gouvernement chinois, comme par exemple le fait de supprimer de son App Store des applications qui ne plaisent pas trop au gouvernement en place. Et forcément, ce genre de concession, ça ne plaît pas à tout le monde. En effet, la presse américaine vient tout juste de révéler qu'Apple a accepté de confier à une entreprise contrôlée par le gouvernement la gestion de ce service en ligne, et notamment iCloud. Et pas seulement pour les Chinois qui se trouvent sur le territoire chinois, mais également sur tous les utilisateurs, quelle que soit leur nationalité, qui se trouvent sur le territoire chinois. Un coup donc très dur pour une entreprise qui prône le respect des données et de la vie privée de ses utilisateurs depuis tant d'années. Suite à cette révélation, 4 membres du Congrès américain ont publié une lettre adressée à Tim Cook, le patron d'Apple. Dans cette lettre diffusée sur les réseaux sociaux par l'un des 4 co-signataires, les parlementaires demandent à Apple de mettre un terme à ses relations avec le gouvernement chinois, mais également avec les entreprises chinoises avec lesquelles la firme travaille. Les parlementaires affirment tout simplement que Tim Cook a capitulé devant le régime communiste chinois. Apple a évidemment répondu à ce message et la firme explique qu'elle ne fait qu'appliquer les lois du pays et qu'elle ne donne accès à certaines données que lorsque le gouvernement chinois l'exige. En outre, elle dément le fait d'avoir donné un accès non restreint aux données de ses utilisateurs. Affaire à suivre donc. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ce petit contenu. Si c'est une affaire qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on fera un refresh, une mise à jour dès qu'il y a des grosses news par rapport à tout ça. Si c'est votre première fois sur Phone Android, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Phone Android. À bientôt.